Salut les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour parler un peu de mode aujourd'hui. Donc j'ai reçu beaucoup de questions concernant mon parcours, mes études de mode, des conseils, etc. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram, encore, oui. Et vous avez été nombreux à répondre oui, donc je m'exécute. Et c'est parti pour parler de mon parcours et de mes études de mode. Alors, en effet, moi, la mode, pourquoi, comment, qu'est-ce? Alors, pour vous expliquer un petit peu, depuis longtemps je voulais faire le métier de styliste mais je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ce que c'était. Et comme depuis toujours j'aime dessiner, je me disais que dessiner les vêtements des gens ça serait cool. Et voilà, j'avais commencé, j'avais plein de carnets, vous savez, pour les enfants avec des silhouettes où on dessine des looks. Et à mon adolescence, j'ai notamment développé mon style un peu, alors ce qu'on va appeler, ce que vous appelez un style manga. C'est pas un style manga, c'est voilà, c'est un style. Moi j'avais une période un peu emo rock, mélangé avec un univers assez japonisant, donc oui, les mangas certes ça influence, mais tout ce qui est le style Lolita, tout ce qui est de la mode japonaise en général. Et du coup j'avais une vision de la mode qui était très dans mon univers. Je m'étais dit voilà, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est cette mode là que je veux faire. Donc en troisième, je devais faire un stage, vous aussi, j'imagine que vous l'avez fait ou que vous allez le faire. Donc ce stage de troisième, je l'ai fait à l'école L'Atelier Chardon-Savard, donc qui est une école de mode, retenez bien ce nom. Et ça s'est super bien passé et ça m'a confirmé que je voulais travailler dans la mode. Donc j'ai travaillé très dur pour avoir mon bac S. Et pourquoi j'ai fait un bac S et pas un bac STD2A, c'est parce que je me suis foirée aux inscriptions. Mais sachez que maintenant il y a des bacs spécialisés pour ça et qui vous évitent plus tard de faire une mise à niveau en art appliqué, donc qui est une année exprès pour ça. Donc j'ai fait un bac S que j'ai très bien réussi et j'ai bossé très dur pour l'avoir. J'ai fait mon inscription sur APB pour pouvoir faire des vœux d'école, etc. Et j'ai notamment mis Duperré, donc qui est une école très connue, qui est publique, qui permet aussi d'avoir un diplôme pour travailler dans la mode. Donc j'ai réussi la première étape qui était donc faire une lettre de motivation. Donc ils m'ont dit ouais cool, maintenant tu vas avoir un sujet. On devait tous aller sur internet et on avait une date avec un sujet qui tombait, qui était donc recto verso. Et démerde-toi avec ça. Donc on devait se débrouiller avec ça et faire une œuvre artistique ou un projet ou ce qu'on voulait et le présenter devant un jury à une date où on était convoqué. C'était super. Donc j'ai fait un truc tout pourri, je me suis fait recaler, mais en même temps, je vous préviens tout de suite, Duperré c'est une école, donc il doit y avoir à peu près 3000 candidatures pour deux classes, donc je sais pas, à peu près 70 élèves qui sont sélectionnés. Donc c'est très dur d'y rentrer, si vous n'êtes pas pris, c'est pas grave. Si vous êtes pris, franchement, bravo. Je sais pas comment vous faites. J'ai pas été acceptée à Duperré, j'avais des réponses à Amiens, donc je sais plus où là, quelque part à Cambrousse, non, et mais j'y suis pas allée parce que voilà, j'avais un copain qui était pas prêt à partir, j'étais pas prête à partir non plus, bref c'est compliqué. Du coup je remercie mon papa qui m'a dit ok si Chardon-Savard, donc l'école où j'ai fait mon stage, c'est ton plan B, et c'est pas grave, je te paye ton école mais il faut que tu fasses ce que t'aimes, donc merci papa. Maintenant nous allons faire la rubrique les conseils de Swan. Les conseils de Swan, ouais. J'adore ce générique. Je l'ai pas encore fait mais je crois qu'il va être trop cool. Donc dans mes conseils, ce qui est important c'est de bien se renseigner et d'être sûr, entre guillemets, de savoir si tu veux vraiment faire ces études, parce que c'est pas des études où tu te dis demain je vais changer, je vais faire un truc qui n'a aucun rapport. C'est quand même, il faut que tu sois un minimum sûr. Après tu peux changer de voie, mais c'est mieux de se renseigner avant. Donc de faire des salons, le salon de l'étudiant, des élèves qui sont là, tu peux parler avec des gens qui sont dans les écoles que tu veux faire, etc. Faire des stages si tu as la possibilité en dehors de tes études, je sais pas, l'été, etc. Faire des portes ouvertes d'école, celles que tu voudrais faire. Moi à Duperré je les ai faites chaque année et c'est super intéressant de voir ce que les élèves font, ce que toi tu vas être amené à faire si t'es pris. N'hésite pas à poser des questions si tu connais des gens, si tu connais pas des gens tu peux aller poser des questions même à des gens que tu connais pas, et voilà, toujours penser à avoir une route de secours, on ne sait jamais. Et lié à ce conseil, le deuxième c'est de ne pas négliger son bac, ses études. Il y en a peut-être qui se disent oh je m'en fous du moment où je l'ai, c'est pas grave. Oui certes, mais dans la vie ça peut être important, c'est con, mais moi ma mention très bien ça m'a servi après dans mes entretiens, pour des jobs ou pour d'autres choses. Et troisième conseil, si vous pouvez commencer dès que possible à vous renseigner, à dessiner, à vous entraîner. C'est pas obligatoire, pour rentrer dans une école on vous demande pas d'avoir un niveau Picasso, mais c'est important de créer votre univers, avoir des références artistiques, savoir ce que vous aimez, etc. pour l'entretien, quand vous allez avoir un entretien dans une école, pouvoir montrer des projets, montrer votre univers, etc. Donc justement, comme on parle d'entretien, maintenant nous allons parler de l'école de mode. Quelle transition incroyable. Je sais pas ce que je suis surexcitée, bref.
Donc je suis allée faire l'entretien, j'ai été prise. Je ne connais pas toutes les écoles de mode, je connais surtout la mienne, qui s'appelle Atelier Chardon-Savard. Donc comme toutes les écoles privées, c'est une école payante, qui est à 8 000 € à peu près par an, donc oui c'est cher. Et dites-vous que c'est pas la plus chère, et dites-vous que c'est 8 000 €, ça comprend l'inscription, les cours, etc. Mais que ça ne prend pas en compte les fournitures, donc que ce soit le tissu, le fil, les machins, les impressions de vos dossiers, les matières que vous allez acheter, voilà bref, vous allez dépenser beaucoup plus que juste 8 000 € par an. Mais j'ai des petits conseils que je vous donnerai après dans la rubrique les conseils de Swan pour essayer de pas trop dépenser parce que ça fait cher un petit peu. Pour vous expliquer l'école, en gros l'objectif c'est au bout de 3 ans, vous avez le diplôme designer de mode niveau 2 qui correspond à une mana plus un BTS il me semble, enfin non une licence pour faire styliste, mais vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Et il y a une 4e année qui est facultative où vous pouvez soit faire votre propre collection de mode, ou alors il y a une année communication, si vous voulez travailler dans la com et tout ça, bref. Renseignez-vous, allez aux portes ouvertes, posez des questions. Donc la première année c'est l'équivalent d'une mise à niveau. Donc vous touchez un peu à tout, vous avez des cours de couleurs, de volume, des expositions, enfin des sorties dans les musées, des expos, vous avez de l'infographie, donc Photoshop, Illustrator, tout ça, vous avez du dessin, vous avez un peu plein de choses, vous commencez un petit peu la couture, à apprendre comment monter la machine, faire les premiers points à la fin de l'année, mais voilà, c'est une année assez vaste et qui vous permet un peu de développer votre côté artistique, de faire des choses. La 2e année, c'est plus axé style. Les cours de couleur et de volume, voilà, c'est retiré. Vous avez plus de cours de style, donc vous allez commencer à faire des dossiers de style avec vos idées de collection. Vous avez des cours d'histoire de la mode, cours d'illustration toujours, donc de nu ou d'illustration. Mes cours préférés, c'était trop bien. Donc voilà, plus d'approfondissement dans des matières vraiment liées à la mode. Et donc en 3e année, vous avez une option à choisir, donc c'est une option qui sera lié un peu à ce que vous voulez faire plus tard en théorie, donc soit chaîne et trame, donc c'est vraiment plus pour faire styliste, modéliste. Et après vous avez plus spécifique, c'est la maille, donc comme deuxième option, donc c'est vraiment plus lié au textile, à faire des recherches de matière, à faire du tissage, à faire du tricot, à faire ce genre de choses. Et la 3e option, donc c'est l'option que j'ai choisie, qui est l'option tendance et marketing, donc qui touche un peu à tout mais qui est plus axée communication, donc c'est voilà plus des métiers liés à la com et à d'autres choses, bref. Donc j'ai fait mon petit tableau des plus et des moins, et clairement le gros plus c'était que dans cette option il y avait plus d'illustration et il y avait plus de couture et de patronage, et comme je savais que c'était pas ce que je voulais faire comme métier au final, bah j'ai choisi cette option parce que voilà. Donc c'était une année où voilà, on s'est concentré sur nous, on s'est concentré sur... Enfin moi je me suis personnellement concentrée sur moi, sur l'illustration. Et ce qui est important dans cette année, c'est de se concentrer sur la fin de l'année où vous avez un examen final qui valide votre diplôme. Donc toute l'année vous allez faire des dossiers, plusieurs dossiers, même des examens blancs, donc des collections de mode ou des projets qui vont peut-être ou pas vous servir pour votre examen final. Donc c'est un examen que vous passez devant un jury, super on adore, où vous devez présenter plusieurs types de dossiers, donc un en Illustrator, Photoshop, tout ça, un plus lié à l'illustration, 2 dossiers de style, donc c'est où vous faites des mini collections avec des gammes de couleurs, des gammes de matières, des idées de vêtements, soit inspirées par des marques, soit votre marque à vous, bref il y a plein de trucs. Un projet qu'on fait en groupe, donc ça c'est un projet que j'ai adoré. Je vous mettrai des images. Donc voilà, on avait travaillé avec les 3e années textiles qui avaient fait un défilé de mode, donc parce que chaque année, oui je l'ai pas dit mais il y a un défilé de mode, et nous on était chargés de faire un peu leur communication à travers ce qu'on voulait. Donc nous on avait fait un sorte de magazine, carnet, book, regroupant toutes les étapes, les backstage, la recherche, les shootings, etc. Donc c'était vraiment trop cool. Le jour J arrive, on doit présenter nos dossiers, on passe devant un jury de professionnels qui sont invités par l'école. Et voilà, on présente notre univers, ce qu'on aime dans la mode. C'est pas très dur en fait, on stresse beaucoup, mais c'est plus de la discussion. Et ça nous permet de faire des contacts. J'ai notamment eu grâce à ça un entretien pour un stage chez Eta, mais bon, j'ai pas été prise parce que ça collait pas au final. Mais voilà, ça peut vous servir aussi après pour vous faire des contacts, etc. Donc je vais vous faire un petit bilan de ces 3 ans si je devais résumer et pour vous expliquer un peu comment moi je l'ai ressenti. Donc j'ai ressenti une énorme progression en dessin, en tout en fait, parce que de toute façon l'école c'est fait pour apprendre, mais une énorme progression et une énorme affirmation de ma personnalité, de mon style. J'ai vraiment
évolué, je me suis un peu détachée du côté trop manga, même si tout au long de mes 3 années, tout le monde me disait « Ah, ça se ressent vraiment ton côté manga !» Bref, mais voilà, j'essaye de m'ouvrir à d'autres choses, j'ai découvert d'autres créateurs, d'autres styles, les tendances, j'ai découvert beaucoup sur moi, et même sur ma capacité à travailler, parce que c'est une année très stressante. Faut pas croire. On a beaucoup de projets, beaucoup de travail. On n'a pas beaucoup d'heures de cours, mais on a énormément de travail à faire chez soi. Mais malgré tout ça, c'était 3 années merveilleuses pour moi parce que j'ai rencontré des gens super. Au début, j'avais un peu peur en sortant du lycée, comme tout le monde, je pense, parce qu'on quitte ses amis du lycée. On rencontre plein de nouveaux gens, c'est un monde complètement nouveau, on a peur. Mais j'ai rencontré plein de gens incroyables. J'avais toujours mes petits groupes d'amis chaque année, des personnes avec qui voilà, j'ai créé une amitié. Et que j'oublierai jamais, même si je les vois moins. Et voilà, on a vécu plein de super choses, on a fait plein de projets, on a tous stressé tous ensemble, mais c'est ça qui était bien, c'était qu'on était tous ensemble et on faisait ce qu'on aimait en fait. Et voilà, et du coup, par rapport à ça d'ailleurs, j'ai découvert aussi que le métier de styliste n'était pas forcément ce que je pensais. Ne croyez pas que le métier de styliste c'est juste faire des dessins et créer une collection, ça demande plein de choses en amont. Il n'y a pas que styliste, il y a aussi modéliste, donc ceux qui font tout ce qui est patronage, mise en place du vêtement. Il y a styliste photo. Voilà, il y a plein de métiers dans la communication, il y a plein de métiers voilà, dans le textile, il y a plein de choses différentes, c'est pas que styliste. On retourne à la rubrique du conseil de Swan. Donc, pour les études de mode, mes conseils, c'est essayer le plus possible de faire des économies. Alors, vous verrez que c'est très galère, parce qu'il y a plein de dépenses à faire, mais mes bons plans, c'est, vous voyez cette petite carte, c'est la carte de la réserve des arts, qui est une sorte d'entrepôt. Et en fait, vous avez accès à plein de tissus, plein de fournitures, plein d'objets, même il y a des livres, il y a des cartons, il y a du verre. Et ça peut vous permettre de vraiment faire des économies, surtout pour les gammes de matières. Au lieu d'acheter ça au mètre, et bah, vous avez plein d'échantillons que vous pouvez acheter au kilo. Parfois ça coûtait rien, parfois on ressortait avec 20 échantillons pour genre 50 centimes, enfin bref, c'était trop bien. Vous pouvez aussi faire les poubelles des ateliers, alors après ça c'est plus chaud pour avoir les noms, mais demandez dans vos écoles, on sait jamais. Ça fait con comme ça de dire faire les poubelles, mais ça vous fait faire des économies de malade. Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez accès à une imprimante dans votre école, achetez votre propre ramette de papier et imprimer à l'école. Ok, c'est peut-être plus beau chez l'imprimeur, mais vous allez payer une blinde pour des trucs que vous n'allez pas forcément réutiliser, surtout en 2e année, tout ça. Enfin bon. Voilà, ou sinon parfois il y a même des imprimeurs où vous pouvez payer que l'impression et vous ramenez directement votre papier, donc voilà, n'hésitez pas. Deuxième conseil, si vous avez des possibilités de faire des stages, des expériences, je sais pas, d'habilleur ou d'autres, etc., pendant même vos études l'été ou les vacances, n'hésitez pas. Ça vous permet de rencontrer des gens, d'avoir des contacts, de voir le vrai métier entre guillemets, enfin de voir en dehors de l'école. Pensez aussi à vous organiser. Ne vous laissez pas prendre au jeu du « Oh bah ça va, j'ai le temps, le rendu c'est pour dans 2 semaines et tout, j'aurai le temps de le faire ». Non, dès que vous pouvez le faire, faites-le, parce qu'en fait le problème c'est que les profs pensent qu'il n'y a que leur matière, du coup à chaque fois ils rajoutent des trucs et vous êtes là genre « Mais on a ça déjà, on a ce rendu, on a 15 000 rendus la même semaine et vous rajoutez ça en plus ». Bah ouais, mais ils sont bêtes parfois. Enfin non, ils sont pas bêtes, mais voilà. Ils pensent à leur matière et eux ils ont un planning, donc vous dès que vous pouvez essayez de vous avancer dans votre boulot, etc. Et du coup, donc moi j'ai passé mon examen en juin dernier, qui s'était donc très bien passé comme je vous l'ai dit. Et maintenant nous allons parler de ouais, et après. Et ben après cet examen donc qui compte à 80% dans votre note finale pour obtenir votre diplôme. Et vous avez après 20% qui restent, qui doivent être, qui sont représentés par le rapport de stage que vous allez faire, parce que vous devez faire un stage de 6 mois dans une entreprise. Donc à partir du mois de juin, hein. Ça pareil, essayez de vous y prendre à l'avance parce que c'est galère, hein. C'est des métiers, la mode c'est pas un métier où genre tu vas trouver comme ça du boulot. Donc voilà, il faut trouver un stage de 6 mois ou plusieurs stages pour que ça fasse au total 6 mois. Donc moi j'ai eu la chance de faire un stage que j'ai trouvé trop cool. Bon, j'ai mis un mois à le trouver, hein, donc vraiment prenez-y-vous à l'avance. Donc j'ai fait un stage de 6 mois dans une boîte qui s'appelle Kidlies Group, donc qui comprend tout ce qui est marques pour enfants, Chippy, tout ça. Et moi j'ai travaillé pour Absorba et Jean Bourget, donc des marques pour enfants. Et j'étais assistante graphiste et styliste. Donc autant vous dire que quand j'ai vu l'intitulé du stage, j'ai fait postulons. Donc j'ai fait entretien, ça s'est très bien passé. Donc j'ai beaucoup aidé la graphiste, j'ai fait plein de choses. J'ai appris énormément aussi parce qu'on voit une autre facette on voit la vraie facette du métier. C'est pas que on fait des dessins, on fait des vêtements trop ouf et tout.
Non, il y a un côté aussi assez terre à terre, il y a des côtés très techniques, beaucoup plus pro, les restrictions par rapport à un vêtement, vous pouvez pas mettre 10 000 € non plus, et il faut que ça soit aussi accessible aux gens qui ne sont pas forcément dans la mode. En plus moi c'était l'enfant, donc c'était un truc qui était tout nouveau pour moi, mais j'ai adoré, c'était trop bien, j'ai même fait des designs qui vont donc sortir cet hiver 2018, donc j'ai trop hâte de voir les petits t-shirts avec mes designs. Donc voilà, ça c'était trop cool, j'ai adoré, et je remercie encore l'équipe de m'avoir pris, d'avoir fait ce stage avec moi, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, grâce à eux, vous allez bientôt voir un new vlog qui va être trop bien. Bref, je ne vous dis pas ça tout de suite. Donc j'ai fini ce stage en décembre, j'ai fini mon rapport de stage, je l'ai envoyé à l'école, ça c'est bon, c'était fait. Maintenant il fallait que je trouve soit un boulot, soit un autre stage. Donc j'ai continué à chercher les deux, des CDI ou des stages ou des CDD, peu m'importait en fait, enfin je voulais quelque chose quoi, pas rien foutre de ma vie. Et j'ai trouvé un stage avec possibilité d'embauche, donc je dis ok. Et donc à la base c'était pour travailler sur la marque Jojo, donc qui est une marque qui fait des designs, voilà, pareil sur des produits. Mais c'est assez grand public, c'est tout, c'est des t-shirts par exemple, vous savez tous les t-shirts avec, je sais pas, râleur, chieuse, boudeuse, tout ça machin. Et donc là je bosse pour eux en tant que graphiste textile et chef de projet parce que je bosse pour on essaye de développer plein de trucs et donc je bosse pour eux, je fais des designs pour eux, mais je bosse aussi avec d'autres marques avec qui mon boss, qui est donc un des cofondateurs de Jojo, travaille. Et après dans l'avenir il m'a dit, donc je suis super contente, qu'il voulait m'engager et que s'il m'engageait on travaillerait sur d'autres trucs, peut-être développer des marques, que j'aurais peut-être à gérer une équipe de graphistes et tout, donc trop cool, moi je suis super contente. Et ça me permet aussi à côté donc de pouvoir vous faire des vidéos YouTube, de pouvoir penser à cette fameuse boutique Etsy, de pouvoir voilà, préparer le terrain pour l'objectif final, qui est donc dans 4 ans, on n'oublie pas, avoir ma chaussette, être en freelance et gérer ma vie, gérer mes designs, faire des commandes avec vous, faire des projets, peu importe, plein de choses. Peut-être que je ferai aussi des designs textiles, je ferai des vêtements, j'en sais rien. Je sens que cette vidéo va être très longue, je suis désolée. Vous pouvez aussi faire d'autres études, vous pouvez, je sais pas, faire des études dans un truc vraiment qui vous intéresse, je sais pas, la lingerie, je sais pas, l'accessoire, il y a plein de trucs. Et voilà. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je suis sûre que j'ai oublié des trucs, bref. Donc on fait la dernière fois la rubrique des conseils de Swan. Donc pour cette rubrique après l'école, les conseils, donc pas attendre le dernier moment comme je vous l'ai dit pour chercher un stage. Et ça correspond donc aussi à pas perdre de temps pour préparer son CV, son portfolio, les entretiens, parce que c'est pareil, ça se prépare. Voilà, donc n'hésitez pas à commencer à réfléchir à tout ça. Le site pour chercher du boulot et des stages, etc. c'est Fashion Job. Sachez que même si vous voulez faire vendeuse l'été, etc., Fashion Job ou Inditex, tout ce qui est LinkedIn, c'est important. Et le dernier conseil, qui est le plus important bien sûr, c'est de croire en vous, de croire en vos rêves. Si c'est votre passion, si ça vous fait vibrer, si c'est ce que vous voulez faire, bah allez-y, foncez, croyez en vous et ça va marcher, pas de soucis, tout va bien se passer. Et voilà, donc j'ai sûrement oublié plein de trucs. Donc si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et sinon j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Du coup comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à la liker, ça fait toujours plaisir, ça motive les petits pouces. Et puis sur ce comme d'habitude, bonne semaine et à dimanche prochain. Salut! Donc c'est parti pour parler. Cette vidéo va durer 50 ans. On adore.